وثورنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. Ik يهوان تغزي فضائي Ik يهوان تليض أزكات لي تفاث. Monsieur Ahmed, bonjour. Merci de nous avoir accueillis. Au lendemain de l'enterrement de votre défunt père, Hussein Ahmed, des funérailles auxquelles des centaines de milliers de personnes ont assisté, c'était, disons-le, à la hauteur de la grandeur de votre père. Quel était votre sentiment? C'est un sentiment de gratitude. Gratitude envers toutes celles et tous ceux qui sont venus dire au revoir à notre père, puisque nous sommes venus en famille. Il y avait ma mère qui a accompagné mon père toute sa vie de combat, mon frère, ma sœur et tous nos enfants. Toute la famille est venue depuis Lausanne, où il a vécu longtemps. Et voir toute cette foule, toute cette jeunesse, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que son message est visiblement passé auprès de la jeunesse qui n'était pas nécessairement informée sur tout son parcours, sur le détail de ses parcours. C'est dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que les choses évoluent dans le bon sens, puisque c'était un homme qui faisait de la politique, qui avait des intentions extrêmement positives et qui rêvait que du bonheur pour la population. Et voilà, le fait de voir des centaines de milliers, vous me dites, oui, sans doute, peut-être plus, mais au-delà de cela, c'est un grand remerciement qui vient de cette jeunesse, de cette population en Algérie et bien sûr dans sa région, pour tout ce qu'il a fait. Et j'espère que l'avenir lui donnera raison. On verra ce qu'il en adviendra, mais en tout cas, je pense qu'il a fait son devoir. Et que, en quelque sorte, il a fait le pied de nez à tous les obstacles qu'il a rencontrés sur ce chemin. Durant la guerre de libération, il a fait son devoir en tant que militant, en tant que chef de l'os, puis en tant que responsable, en tout cas étant l'une des personnes qui a initié, en tant que personnage politique, qui a initié la diplomatie algérienne. Et ce que je dirais, c'est qu'il a survécu. Il aurait pu mourir plus d'une fois durant la guerre de libération. La même chose à l'indépendance. Il a pris ses responsabilités. Il a essayé de créer un parti politique. On sait ce que l'on est advenu. Il aurait pu mourir aussi mille et une fois. Les assassinats politiques sont une réalité chez nous. Il ne faut pas le cacher. Alim Sili, qui a été assassiné à Paris, on est la démonstration. Mais lui, c'est un homme de paix. Il cherche le dialogue. Il ne s'agit pas de faire de revanche. C'est le fait qu'il soit mort paisiblement. Paisiblement. C'est vraiment une façon de dire, voilà, j'ai réussi ma vie. Il a réussi à contourner tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin. Et l'histoire jugera ce qu'il aura fait dans son parcours. Mais je crois qu'il a amené beaucoup de choses au débat politique en Algérie. La question de la constituante, la démocratie, le pluralisme politique. Il a commencé très tôt à réclamer cela, alors que ce n'était pas du tout dans l'agenda des dirigeants de l'époque en Algérie. Donc je pense que de ce point de vue-là, oui, il a laissé un héritage. Maintenant, il s'agit d'approfondir, d'améliorer les choses et de permettre aux Algériennes et aux Algériens d'être heureux chez eux. Monsieur Ahmed, quel était justement son sentiment? Est-ce qu'il parlait de ça en famille, de ses sentiments et ressentiments, entre autres, notamment, de ne pas être écouté? Il est difficile pour moi de parler à sa place. Je ne peux pas parler à sa place. Mais je pense qu'il a, à chaque fois qu'il est venu en Algérie, il a pu constater à quel point son message passait dans la population. Ce qui l'intéressait le plus, c'est s'adresser aux gens, au peuple.
Les institutions politiques, le cadre politique, c'est une chose. Je pense qu'il y a aussi des moments qui permettent aux institutions politiques d'évoluer ou pas. Mais je pense qu'il a dû être assez fier de voir que certaines de ses idées ont pu passer dans la société algérienne. Monsieur Aït Ahmed, comment était-il ces derniers jours ou bien ces dernières semaines de sa vie avec vous et vis-à-vis de ses idéaux politiques? Est-ce qu'il a dit quelque chose de spécial, de spécifique, un testament politique, entre autres? Non, il a passé ces derniers jours normalement, comme tout être, tous les êtres que nous sommes. Il n'y a pas de testament politique. Le testament politique qu'il laisse, c'est sa pratique, ce sont ses actions, c'est ce que fait son parti aujourd'hui, de façon magnifique. Les militants du FFS continuent de façon exemplaire à porter son message. Non, il n'y a rien de particulier. Il a terminé sa vie tranquillement, en pensant à son pays et à ses amis. Seriez-vous impliqué désormais, bien que votre défunt père a su vous tenir à l'écart et vous préserver de la vie politique et de la vie du parti, alors seriez-vous impliqué désormais? Je ne crois pas qu'il ait voulu nous exclure d'éventuelles velléités de rentrer en politique. On était libre de le faire ou de ne pas le faire, mais évidemment, étant donné la culture démocratique qui existait en lui et dans nos relations, il n'y avait pas du tout d'obstacle à cela. Pour ma part, je n'ai pas du tout l'intention de faire de la politique. Je suis journaliste, je vais rester journaliste. Chacun a sa place. Et je vous disais à l'instant que le FFS fait du travail magnifique. Je vous confirme, c'est le FFS, les militants du FFS, les cadres du FFS, qui sont en train de porter son message au sein de la société algérienne et dans l'espace politique algérien. Un exemple tout à fait précis, toutes les campagnes que mène maintenant le FFS sur le terrain autour de la nécessité de réorganiser les structures politiques autour de la collégialité, du consensus. C'est un objectif qui a été posé lors du dernier congrès du FFS. Congrès durant lequel il a cédé la place aux jeunes, à une structure réorganisée différemment, collégiale, avec une présidence collégiale. Et la question de la collégialité, encore une fois, est tout à fait importante. De la même façon que dans les années 60, lorsqu'il parlait démocratie, en plein système de parti unique, les gens pensaient qu'il était complètement à côté de la plaque. Il était novateur déjà à l'époque. Aujourd'hui, le FFS est novateur dans le débat politique en apportant une idée qui est nouvelle, qui ne sera pas facile à mettre en œuvre, parce qu'elle est nouvelle justement. Il s'agit d'expliquer quel sens donner à cela, et ce que je peux voir, moi, en tant qu'observateur extérieur, c'est que le FFS fait un travail magnifique. Il n'y a pas besoin d'autres relèves que continuer à travailler dans le sens qui a été fixé par le dernier congrès du FFS. Votre défunt père avait évoqué la création d'une fondation qui devait porter son nom. Qu'en est-il de ce projet qui n'a pu concrétiser de son vivant? Le projet avance, il a bien avancé, et on vous tiendra au courant lorsque la touche finale sera donnée à cette fondation, qui effectivement portera son nom, et elle est installée en Suisse. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Qui en sera le pivot? Vous le saurez lorsqu'on donnera l'information elle-même. Monsieur Aït Ahmed, à votre avis, quelle est la portée de la médiatisation depuis l'annonce de la mort de votre père? Écoutez, c'est une médiatisation qui a permis peut-être à certains de découvrir qu'il existait, et à d'autres à confirmer que voilà, c'est une figure importante de l'histoire algérienne. Lui, il s'est jamais senti, il n'a jamais revendiqué le titre d'historique. Il a toujours
rejeté cette formulation. Pour lui, il n'y a que d'historique que les gens qui se battent, que le peuple algérien. Je dirais que cette médiatisation n'a fait que mettre en valeur l'estime, l'amour, l'amitié que les Algériennes et les Algériens ont eu et ont pour mon père. Et c'est un message extrêmement touchant qui fait un plaisir. Je dirais, il y a la réalité, le fait que mon père est décédé, qu'il laisse un héritage politique, ça c'est une chose. Et puis le fait qu'il soit venu, qu'il ait été acclamé par une partie de la population, c'en est une autre. Chacun son agenda, le système politique a un agenda. Et mon père, voilà, est arrivé au terme d'un processus. Et peut-être qu'il s'agit d'attendre quels seront les fruits de son action dans quelques années, dans quelques décennies, pour tirer une leçon de tout cela. Les gens qui sont venus saluer mon père, la population qui est venue saluer mon père au siège du FFS, Alger et puis en Kabylie, Kethmouth, à Kethahmed, eh bien, ont été magnifiques. Ils l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure, avec un amour. Je suis sûr que mon père aurait été heureux de voir cela. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la façon tellement fraternelle et tellement compatissante, la façon dont la protection civile, les pompiers, ont pris en charge mon père. Je voulais vraiment saluer ça parce que depuis sa prise en charge à l'aéroport, en passant par Alger jusqu'ici, ils ont été d'une dignité, d'une efficacité incroyable, compte tenu du fait qu'il y avait une foule immense. Ils ont réussi à faire leur travail. C'est des héros en quelque sorte pour moi. Merci. Merci beaucoup. وثورنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. يهوان تغزي فضائية يهوان تليض أزكات لي تفعث